L'opéra de la Bastille fait de nouvelles vagues, si l'on peut dire, avec comme l'ombre d'un désaccord entre le ministre de la Culture et le Premier ministre. C'est un peu plus qu'une querelle de mots, puisque l'un voit quelque chose qui ressemble à un opéra, là où l'autre ne voit qu'un auditorium. Jean Pézieux. Un théâtre pour la musique, le ballet et l'opéra sera construit à la Bastille, déclare François Léotard. Pas question, dit hier Jacques Chirac, d'un opéra à la Bastille réservé aux concerts et ballets. Une contradiction relevée par l'opposition. C'est la démonstration que les choix qui sont faits se font dans la confusion et que c'est l'incohérence qui domine. Mais je pense que si le Premier ministre a pris cette décision à laquelle je ne veux pas croire, c'est tout simplement qu'il entend opérer une revanche politique. Le projet de la Bastille comprenait 3 parties. Jacques Chirac et François Léotard sont d'accord pour supprimer les ateliers. Mais ils s'opposent sur les 2 autres, la grande salle et la petite salle modulable. La salle modulable destinée aux opéras contemporains est condamnée par Jacques Chirac. Mais le Premier ministre va devoir faire face à la mauvaise humeur de nombreux artistes de ses amis, notamment Pierre Boulez. Quant à la grande salle, pour Jacques Chirac, sa vocation doit d'abord être musicale. Nous ne pensons pas qu'il est utile ou justifié de poursuivre l'implantation d'un opéra à la Bastille. En revanche, il est évident que Paris manque et manquait d'une grande salle, d'un auditorium, dont la présence à la Bastille est tout à fait justifiée. Aujourd'hui, cet auditorium coûterait en gros 1,3 milliard. Si vous construisez un bel auditorium fait pour cela, un grand auditorium de 3000 places, sur un terrain, n'importe où, et en partant de rien, il vous coûtera 300 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on faisait un auditorium ici, il coûterait 4 fois ce que coûterait un auditorium ex nihilo. Le temps pour les ministres de se mettre d'accord, les travaux sont ralentis à la Bastille. La coexistence, en tout cas, semble aussi difficile à l'intérieur du gouvernement qu'entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Rendez-vous le 31 juillet pour savoir si Paris aura 1 ou 2 opéras. Un théâtre pour la musique, le ballet et l'opéra sera construit à la Bastille, déclare François Léotard. Pas question, dit hier Jacques Chirac, d'un opéra à la Bastille réservé aux concerts et ballets. Une contradiction relevée par l'opposition. C'est la démonstration que les choix qui sont faits se font dans la confusion et que c'est l'incohérence qui domine. Mais je pense que si le Premier ministre a pris cette décision à laquelle je ne veux pas croire, c'est tout simplement qu'il entend opérer une revanche politique. Le projet de la Bastille comprenait 3 parties. Jacques Chirac et François Léotard sont d'accord pour supprimer les ateliers. Mais ils s'opposent sur les 2 autres, la grande salle et la petite salle modulable. La salle modulable destinée aux opéras contemporains est condamnée par Jacques Chirac. Mais le Premier ministre va devoir faire face à la mauvaise humeur de nombreux artistes de ses amis, notamment Pierre Boulez. Quant à la grande salle, pour Jacques Chirac, sa vocation doit d'abord être musicale. Nous ne pensons pas qu'il est utile ou justifié de poursuivre l'implantation d'un opéra à la Bastille. En revanche, il est évident que Paris manque et manquait d'une grande salle, d'un auditorium, dont la présence à la Bastille est tout à fait justifiée. Aujourd'hui, cet auditorium coûterait en gros 1,3 milliard. Si vous construisez un bel auditorium fait pour cela, un grand auditorium de 3000 places, sur un terrain, n'importe où, et en partant de rien, il vous coûtera 300 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on faisait un auditorium ici, il coûterait 4 fois ce que coûterait un auditorium ex nihilo. Le temps pour les ministres de se mettre d'accord, les travaux sont ralentis à la Bastille. La coexistence, en tout cas, semble aussi difficile à l'intérieur du gouvernement qu'entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Rendez-vous le 31 juillet pour savoir si Paris aura 1 ou 2 opéras.